Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo sur la récolte de nos larves. Donc évidemment on a déjà discuté beaucoup de l'environnement, donc là on est dans un environnement qui est encore un peu humide et on se met au soleil et donc on commence à répartir, on va dire uniformément, le frass pour aller chercher en fait les couches où on trouve des larves vivantes. Et donc on enlève progressivement les couches de frass qui sont relativement fluides. On voit qu'elles se manient bien avec une griffe. Voilà. Et donc là, on commence à avoir des concentrations donc, de larves. Voilà. Donc dans un premier temps, c'est ça qu'on recherche. Et là, progressivement, on les voit commencer à rejeter les frasses. Donc là, on voit qu'elles font ressortir à la surface les déchets qui ont déjà été consommés. Et donc, elles cherchent à réenfouir la nourriture qui serait encore disponible. Donc là, je mets sur pause quelques instants. Donc, quelques instants plus tard, vraiment de l'ordre de 2 ou 3 minutes, le temps qu'on prépare les autres bacs. Donc, elles ont repoussé toutes les parties de frasse dont elles ne veulent pas. Voilà, donc là, on a une concentration assez intéressante de larves propres. Et là, donc on les passe sur un tamis. Voilà, là, ça c'est bon. Voilà, donc là, on a une première quantité de larves. Et donc là, on peut continuer à refaire le ménage, à trier donc notre compost et à aller rechercher donc les larves qui sont dans les profondeurs. Voilà. Donc en fait, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on repousse comme ça, et là on regratte donc le compost où il n'y a pas grand chose dedans. Là il y a presque plus de larves, ou alors des larves qui sont en mauvais état, on va dire, qui sont très molles, qui sont pas très réactives. Voilà, donc là on sait que sur ce tas ici, là on a presque pas de larves. Voilà. Et là on commence à avoir au fond les larves vivantes. Voilà, donc là, on commence à retrouver donc les concentrations des larves qui s'étaient enfouies. Donc là, on attend encore quelques minutes et on commence à travailler sur un deuxième pan qui lui, bon, est plus sec. Donc on va voir ce que ça donne, puisque plus elle sèche, donc moins les larves vont être actives. Donc on sait que c'est vraiment le moment où il faut les récupérer. Donc tiens, Alio, je vais te laisser faire. Voilà, donc là ici dans cette partie de fraise récupérée, donc il y a très peu de larves, et plus on descend, plus on va tomber donc sur des concentrations, comme on voit ici. Et donc ça, là on voit, là tout ça quasiment c'est que de la larve. Donc on essaie de les séparer d'un côté pour faire un tas complet.
Et là, donc on va voir qu'ils vont au fur et à mesure refaire sortir le frasse. On le voit qui commence à apparaître doucement, puisque pour elles, ce sont des matières qui ne sont pas intéressantes, donc elles le font repartir vers le haut. Donc, en attendant, toutes nos larves donc, sont passées dans le filtre, on n'a presque pas de saleté. Donc, et là, on revient sur la première boîte. Et ici, donc, on voit ici donc que les larves ont vraiment enlevé tout le frasse, donc tous les aliments là dont elles ne veulent plus, et se concentrent donc sur les parties sur lesquelles elles sont en train de manger. Donc là, on a un environnement, on va dire propre, de larves, donc facile à tamiser. Ah, mon gars est sauté. Alors, et donc pour le moment, je refais donc une couche à plat de mon bac numéro 38, le premier donc on a commencé à faire là, et je le laisse au soleil le temps que les larves donc qui puissent s'enfouir. Et là, je vais commencer à récupérer le frasse qui sera libéré donc de quasiment toutes les larves, et je récupérerai un fond de larves tout à l'heure que je finirai de trier. Alors voilà, donc nous avons commencé à 12h15 et il est 13h30, donc 1h15 pour récolter 1, 2, 3, 4 bacs et leur compost.